merci beaucoup de nous rejoindre pour cette journée spéciale Tunisie et donc cette conférence interbalnéaire Tunisie, défis et perspectives. C'est un rendez-vous qui est organisé conjointement par la FIBA Tunisia, donc qui est l'agence de promotion des investissements extérieurs, et la Chambre syndicale nationale de fabricants de lingerie. Divers intervenants vont pouvoir s'exprimer durant cette conférence. Donc, Raya Kayati, directrice de la promotion des secteurs des produits de consommation de la FIBA, qui est l'agence de promotion des investissements extérieurs. Nabila Ben Romdan, consultant marketing à la direction des études et du traitement de l'information pour le CETEX, le Centre technique du textile. Abdelatif Hamam, PDG du CEPEX, le Centre de promotion des exportations. Samir Ben Abdallah, président de l'UTICA, la Chambre syndicale nationale des fabricants de lingerie. Et nous terminerons avec Nawel Bejaoui, PDG de Topica, le fabricant de lingerie, qui nous parlera du succès de son entreprise. Et pour commencer, donc, je vais céder tout de suite la parole à l'invité de marque, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Abel Fekki, ambassadeur de la République tunisienne en France, et qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord vous dire bienvenue aussi aux Tunisiens qui sont ici chez eux, puisqu'ils exposent depuis plusieurs années, ils sont fidèles à cet événement. Je tiens surtout à remercier bien sûr la Fédération Samir en particulier, donc, qui a œuvré pour l'organisation, et bien sûr Abdelatif Hamam qui est le directeur général du CEPEX, qui s'occupe essentiellement de la promotion de nos exportations. La FIBA aussi étant plus sur le volet promotion du site Tunisie comme site d'installation des investisseurs étrangers. Je voudrais, au-delà de l'événement, bien sûr, parler de la Tunisie. Mon rôle aujourd'hui, étant le représentant de l'État ici, et aussi de répondre à différents questionnements par rapport à l'évolution de la Tunisie. Je voudrais, à ce titre, donc aller droit au but pour dire que la Tunisie est dans un processus qui va déboucher sur une démocratie durable, une société dynamique qui répond aux aspirations de nos jeunes. Et ça, c'est un signal qui est très fort pour les investisseurs, pour nos amis finalement. Ils ont le droit de douter de certaines choses qui vont aujourd'hui, mais l'essentiel est de dire que la démocratie est en marche, et ça, ce n'est pas juste des slogans, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les jeunes qui sont surqualifiés ou suréduqués se trouvent au chômage, et manquer à la Tunisie ce volet démocratique qui va libérer les énergies, qui va libérer la création, que ce soit l'entrepreneuriat ou une dynamique de société qui soit en phase par rapport à son siècle, le XXIe siècle. Aussi, notre relation avec l'Europe, qui a débuté il y a fort longtemps, mais qui a été consolidée par tout d'abord la signature de l'accord de libre-échange en 1995, et il a été consolidé par justement l'obtention du statut de partenaire privilégié. Donc cela concrètement veut dire que certainement qu'on va faire partie du club rapproché, on va dire, de l'Union européenne, mais surtout que ça engage la Tunisie dans un processus qui va faire qu'elle sera basée sur les valeurs non seulement universelles, mais les valeurs aussi de l'Europe, c'est-à-dire les droits de l'homme, la création, la liberté d'expression et d'entreprendre, et la liberté, bien sûr, de culte et de conscience même. C'est un facteur très important qui va permettre, encore une fois, à nos amis européens de comprendre mieux la démarche qu'on a entreprise. C'est vrai que le 14 janvier était un mouvement, bien avant, du 17 au 14 était un mouvement spontané, mais le Tunisien a depuis
entrepris quand même avec certains risques certainement, mais une démarche encore une fois de transformation en profondeur de sa société. Donc nous sommes en train d'écrire une nouvelle constitution, il y a un débat national autour de ça. C'est vrai qu'il y a des questions qui fâchent, mais qui sont abordées dans un cadre de débat dans cette assemblée constituante, entre autres questions qui se posent, la place de la femme, est-ce qu'elle va évoluer dans le sens qu'on voudrait, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on va quand même discuter. Tout ça est mis sur la table. On sent que la société civile et que le Tunisien est très éveillé, qu'il se bat pour ses idées, pour un idéal, et nous nous inscrivons encore une fois dans une intégration régionale, et quand je dis régionale, ça inclut bien sûr l'Europe. Nous sommes toujours en Tunisie en train de regarder l'Europe plutôt que l'Orient ou l'Ouest non plus. Nous ne sommes pas anglo-saxons, nous sommes plutôt francophiles et attachés à notre relation historique avec l'Europe et avec la France. Donc voilà succinctement la situation telle que je la vois en Tunisie. Et ici, donc, je salue encore une fois la présence de nos acteurs économiques et institutionnels tunisiens pour justement faire passer ce message-là, rapprocher les différents acteurs franco-tunisiens, devenir encore une fois et consolider, surtout dans le secteur qui nous concerne, consolider cette relation non pas uniquement de sous-traitants vers un donneur d'ordre, mais de réels partenaires dans un espace commun, dans un marché commun qui est celui de la Méditerranée ou l'Euro-Méditerranée, dans lequel la Tunisie a une place privilégiée. Voilà, donc en quelques mots, et je serai là pour plus tard si quelques-uns voudraient parler avec moi ou échanger sur différents points. Merci. Et la Tunisie regarde très largement vers l'Europe et les différents dispositifs de soutien aux investissements étrangers ont été pris. Et c'est ce que va nous expliquer Raya Kouati, qui est directrice de la promotion des secteurs de produits de consommation de la FIPA, l'agence de promotion des investissements extérieurs. Merci. Je me présente, Raya Kouati, je représente la FIPA, la Foreign Investment Promotion Agency. Donc c'est l'API en français, l'agence de promotion des investissements extérieurs. On va présenter la FIPA et les opportunités existantes en Tunisie, le cadre réglementaire à l'investissement qui est favorable à l'investissement et quelques chiffres sur l'investissement. Donc la FIPA est un organisme public qui a été créé en 1995 justement pour promouvoir les investissements étrangers en Tunisie. On est sous tutelle du ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale et tous nos services sont gratuits. Donc on s'occupe des investissements extérieurs en Tunisie, on fait de l'assistance, l'encadrement, on appuie l'investisseur étranger de l'idée du projet jusqu'à l'investissement du projet et puis on organise beaucoup de salons et de manifestations à l'étranger, on fait de la promotion sectorielle, c'est-à-dire on est partagé en départements sectoriels. Moi je m'occupe du textile, des produits de consommation. Nous avons aussi une direction qui s'occupe des technologies évoluées et nous avons 8 bureaux à l'étranger, dont 6 en Europe. Il y a de réelles opportunités en Tunisie, ne serait-ce que la main-d'œuvre. Donc nous disposons d'un vivier de talents et de main-d'œuvre qualifiée. En effet, 97% de nos jeunes sont scolarisés. Nous avons 365 000 étudiants, dont 61% sont des filles. Et puis, chaque année, 65 000 nouveaux diplômés sur l'enseignement supérieur. Donc, 33% de ces étudiants sont orientés vers les sciences de l'informatique. La Tunisie, comme vous le savez très bien, elle jouit d'un positionnement stratégique, elle est très bien située en Méditerranée. Donc notre stratégie, notre proximité géographique et culturelle et notre facilité à apprendre les langues nous ont aidé à drainer beaucoup d'investissements étrangers en Tunisie. Nous avons 1435 vols hebdomadaires actuellement entre la Tunisie et l'Europe, des écoles étrangères françaises, américaines, etc. Nous avons une qualité de vie très agréable, ce qui a contribué à attirer beaucoup d'investissements en Tunisie.
une infrastructure aussi favorable. Nous avons 9 pôles de compétitivité existants et nous planifions de faire 14 autres pôles. 13 cyberparcs couvrant diverses spécialités, une centaine de zones industrielles et 2 parcs d'activités économiques opérationnelles, 9 aéroports et 7 parcs maritimes de commerce. Donc, tout ça, c'est des atouts très favorables à l'investissement. Je vais parler un peu maintenant des incitations accordées aux investisseurs étrangers. Nous avons un cadre réglementaire favorable à l'investissement. Donc, on a une égalité de traitement des investisseurs tunisiens et étrangers. Et puis, une liberté d'investissement dans la majorité des secteurs. Des procédures administratives très simplifiées au sein d'un guichet unique. Et les investisseurs étrangers ont la liberté de transférer leurs bénéfices et les plus-values. Et ils ont aussi le droit d'importer et d'exporter leurs produits qu'ils vont fabriquer en Tunisie. Les incitations aux investissements, il y a des incitations spécifiques pour les entreprises totalement exportatrices. Donc elles sont exonérées pendant les 10 premières années de l'impôt sur les bénéfices. Nous avons des incitations multiples en faveur des entreprises qui investissent dans les zones de développement régional. Et ces incitations, justement, sont sous forme de primes qui vont de 8 à 25%, et ceci selon l'importance de la zone. Aussi, nous avons une prise en charge de cotisations patronales dans les zones de développement régional. Aussi, ça dépend de la zone. Et aussi, notre code d'incitation aux investissements, il y a une prise en charge des dépenses d'infrastructures dans les zones de développement régional. Nous avons des structures d'appui à l'investissement. Donc la première structure, la FIPA que je viens de présenter. L'API, c'est une institution aussi tunisienne étatique, c'est l'agence de promotion de l'industrie de l'innovation. La Tunisie Export qui est représentée par monsieur le PDG du CEPEX. Et le CEPEX qui est représenté par ma collègue qui va présenter le rôle du CEPEX tout à l'heure. Ça, c'est les organismes d'appui au secteur du textile. Et nous avons des centres techniques dédiés pour chaque secteur. Plus de 3000 entreprises étrangères ont choisi d'investir en Tunisie et qui ont réussi à générer plus de 330 000 emplois. Et là, vous avez les grandes marques des entreprises et des success stories qui sont installées en Tunisie et qui continuent à travailler en Tunisie et qui continuent à faire aussi des extensions. Ça, c'est des chiffres concernant les industries manufacturières en Tunisie. Nous avons ici le textile qui représente 43,8% des emplois des industries manufacturières et qui représente plus de 1109 entreprises étrangères ou entreprises à participation étrangère. Ça aussi, c'est des chiffres 2012, tout récents, qui montrent de l'intérêt pour la Tunisie. Donc, les entreprises continuent à investir et faire des extensions. Dans le textile, nous avons 2012 36 nouvelles unités et nous avons aussi 28 projets d'extension. Donc, un total de 64 entreprises en 2012 uniquement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a compris, la Tunisie présente des opportunités de par la proximité de l'Europe, également par les aides que l'État apporte aux entreprises, mais elle est aussi dotée de savoir-faire, un solide savoir-faire technique qui continue de se développer. C'est notamment le rôle du CETEX, et donc je cite la parole à Nabila Benadem, consultante marketing à la direction des études et du traitement de l'information pour le CETEX, le centre technique textile. Bonjour. Je vais commencer par présenter
secteur textile en Tunisie. Donc, le secteur compte 1910 entreprises textiles en Tunisie. La majorité de ces entreprises sont des entreprises étrangères. Le secteur contribue environ à 27% des exportations du secteur. Donc, c'est un secteur qui est très important au niveau de l'économie nationale tunisienne. Notre secteur se caractérise par la dominance des entreprises de confection. Donc, nous avons beaucoup d'entreprises de confection en Tunisie. Donc, plus de 1500 entreprises de confection. Elle se caractérise aussi par un très fort partenariat avec les entreprises étrangères, dans les 1000 entreprises étrangères en Tunisie. Donc au niveau du partenariat, nous avons 325 entreprises françaises implantées en Tunisie, 230 entreprises italiennes, 104 entreprises belges et 81 entreprises allemandes. Donc la France et l'Italie demeurent les principaux acteurs au niveau du secteur. Et la majorité de ces entreprises travaillent totalement pour l'exportation. Donc la Tunisie est le 5e fournisseur de l'Union européenne. Le chiffre d'affaires à l'export est de 2411 millions d'euros en 2011. Donc 4 catégories de produits représentent 64% des exportations. Il s'agit des pantalons, des vêtements de maille, de lingerie, des barrières et des vêtements de travail. Au niveau des importations du secteur, la valeur s'est élevée en 2011 à 1953 millions d'euros. Les tissus représentent 60% de ces importations, avec une valeur de 1223 millions d'euros et un volume de 132 000 tonnes. L'Italie reste notre premier fournisseur, suivi par la France et la Turquie. Je vais vous présenter un petit focus sur la filière lingerie en Tunisie. Donc, nous avons 198 entreprises implantées en Tunisie, avec 20 000 personnes. Donc les exportations du secteur se sont élevées en 2011 à 250 millions d'euros. 87% de ces entreprises travaillent totalement à l'export. Et les principaux produits exportés par la lingerie tunisienne sont les soutiens-gorge, les maillots de bain et les gilets de corps. Ils représentent 90% des exportations. Notre principal marché reste la France, avec plus de 50% des exportations, suivi par la Belgique et l'Italie. Au niveau du prix moyen à l'export, la Tunisie, malgré un prix élevé par rapport aux fournisseurs asiatiques, reste quand même compétitif. Nous demeurons le premier fournisseur de la France en maillot de bain et le second fournisseur en soutien-gorge. Nous sommes aussi deuxième fournisseur de l'Union européenne en maillot de bain et le troisième fournisseur en soutien-gorge. Cette compétitivité est due principalement à deux facteurs. En effet, les principaux acteurs s'orientent vers la réalisation de produits à forte valeur ajoutée et ils développent aussi des offres full package. Cela a été dû à des investissements qui ont été réalisés au niveau des matériels, qui sont à la pointe de la technologie, qui sont adaptés aux petites et moyennes séries, notamment dans le tricotage circulation mesure, l'impression numérique et la peinture et la finition. Et c'est pour ça que plusieurs marques internationales font confiance à la Tunisie. Donc vous voyez quelques exemples de marques. Donc le secteur textile habillement représente au fait plusieurs atouts au secteur, un positionnement géographique central au sein du bassin, des accords internationaux de protection de l'investissement et de la propriété intellectuelle, des accords de libre-échange avec l'Union européenne, la Turquie, ainsi que l'accord d'Agadir avec l'Égypte, la Jordanie et le Maroc, des mécanismes et des programmes d'appui au développement et à l'investissement, un partenariat très fort avec les entreprises européennes et des expertises pluridisciplinaires et reconnues. Nous disposons aussi d'un dispositif de formation très performant en Tunisie. Nous avons une école nationale d'ingénieurs qui fait ressortir plus de 100 ingénieurs par an, un institut supérieur des études technologiques qui fait ressortir 170 techniciens supérieurs par an et un institut supérieur des métiers de la mode à Monastir, centre sectoriel de formation. La Tunisie, donc, c'est un savoir-faire confirmé dans la lingerie avec plus de 40 ans d'expérience, un environnement favorable au développement, coûts logistiques, technologie de l'information et de la communication, services administratifs et douaniers, un technopole qui sera dédié aux activités innovantes et un centre technique du textile qui assure un soutien permanent aux industriels du secteur
et qui offre une panoplie de services en matière d'assistance technique, de conseil, d'analyse laboratoire, de stylisme, de modélisme, de formation, d'innovation, de recherche appliquée et de veille économique. Les atouts de la Tunisie, c'est aussi un SMIC très compétitif de 160 € par an, un régime de travail de 48 heures par semaine, des délais très maîtrisés pour le circuit court, 2 à 3 semaines, une grande flexibilité pour la production des petites et moyennes séries, le réassort et le fast fashion, une très bonne maîtrise de la qualité, une montée en gamme des produits, une diversification des services et un respect strict des normes sociales et environnementales. L'État aussi appuie le secteur textile aliment à travers des mesures de soutien et des programmes d'appui. Donc l'objectif, c'est de renforcer la compétitivité du secteur, de faciliter l'acquisition de nouveaux matériels et d'encourager l'innovation et la recherche dans le secteur. Donc nous avons ici 4 programmes divers qui soutiennent les entreprises à travers des aides financières. Et si vous voulez d'autres et plus d'informations sur ce programme, donc vous pouvez consulter le site web du programme de mise à niveau www.pmn.lat.tn. Grâce à ces partenaires européens, le CETEX développe beaucoup de projets de coopération à travers, avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Donc c'est un peu le partenaire avec lesquels travaille la Tunisie. Donc, et avec lesquels on a développé beaucoup de projets qui ont contribué au renforcement de la compétitivité de nos entreprises textiles. Donc, exemple de projet, on a un projet de développement d'un centre de ressources technologiques qui va soutenir l'émergence des activités innovantes, notamment en matière d'énoblissement, de recherche et de développement, des activités de prototypage et d'impression numérique. Nous allons aussi créer un nouveau laboratoire toxicologique qui va permettre de faire des essais de laboratoire de recherche pour tout ce qui touche à la santé du consommateur. Nous avons aussi développé avec notre partenaire français Montspé Paris des parcours modulaires qualifiants pour disposer de compétences pointues dans les métiers clés de la sous-traitance et du produit fini. Donc ces formations portées sur les thèmes de chef de produit, modéliste industriel, styliste industriel et modéliste spécialité lingerie. Grâce à la concours de nos partenaires européens et tunisiens, nous avons aussi organisé l'année dernière, à l'occasion du salon euro-méditerranéen de l'habillement textile 2012, la première édition du concours Jeunes créateurs de mode. Donc des prix importants ont été attribués aux 3 premières lauréates. Le premier prix était de 10 000 €. D'autres projets sont aussi développés avec l'Organisation des Nations Unies et qui portent sur tout ce qui touche à l'environnement. Donc, pour améliorer la compétitivité des entreprises industrielles et pour former aussi des compétences nationales en matière de production propre. Tout ce qui touche à la réduction significative de la consommation des intrants, eau, énergie, produits chimiques, minimisation des déchets et la meilleure maîtrise des coûts d'exploitation. Un autre projet a été développé aussi avec nos partenaires portugais et italiens pour assurer un transfert de connaissances scientifiques. Il s'agit du projet TIMP, et cela pour assurer un transfert technologique avec les organismes de recherche et les centres technologiques partenaires en technologie textile, gestion des laboratoires, environnement, maîtrise des données, etc. Donc, juste pour finir, certes, il y a beaucoup d'atouts en Tunisie, mais ça n'empêche qu'on a aussi des challenges à relever, notamment en matière d'intégration de la filière en amont, de la stimulation de l'innovation de la recherche, le renforcement de l'animation des entreprises vers la co-traitance et le produit fini, le développement de la création de la mode, l'adaptation de la formation aux besoins des secteurs et la compétitivité du marché. Je vous remercie de votre attention.